Voilà, donc on est arrivé à ce stade, en fait, les tests de spécification. Et en fait, la question qui s'est posée au niveau en fait, de ces tests, c'était, j'ai le modèle à effet fixe, j'ai le modèle à effet aléatoire, je dois maintenant trancher quel modèle qui convient le mieux à mes données. Donc, doit-on retenir une spécification de type effet fixe ou au contraire de type effet aléatoire? Et à partir de là, en fait, il y avait une critique qui a été en fait adressée notamment au modèle à effet aléatoire et son estimateur, qui est l'estimateur de MCG, voire l'estimateur MCQG, c'est-à-dire les moindres carrés quasi généralisés. On avait vu que, en fait, cet estimateur présente un problème qui est en fait un problème qui va nuire à la qualité des estimateurs que nous allons obtenir, à savoir la corrélation qui peut exister entre la composante spécifique, c'est-à-dire donc le terme aléatoire qui est composé, rappelez-vous, au niveau du modèle à erreur composé de deux parties, il y a les caractéristiques individuelles, le terme aléatoire, et puis donc les variables explicatives. Et ce problème, en fait, est, est, vraiment, on peut le trouver dans la majorité des cas. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention au niveau de l'application de ce modèle, car en fait, il existe bien dans nombreuses applications empiriques une corrélation entre les variables explicatives et puis donc la composante non spécifique de l'erreur. Donc, c'est pour cette raison que l'estimateur MCQG, dans ce cas de figure, d'accord, il devient biaisé, voire donc non efficace. Donc, il n'est plus blue, en d'autres termes. Et bien entendu, si cet estimateur il présente des problèmes qui en fait qui est lié à ce problème de ce qu'on appelle nous d'endogénéité, ceci donc nous ramène à choisir le modèle à effet fixe. Alors concrètement, comment peut-on maintenant identifier si notre estimateur MCQG présente un problème ou non? Est-ce que vraiment on a une corrélation entre la partie donc aléatoire de notre modèle et puis donc les variables explicatives? Donc on commence par expérimenter dans un premier temps, petit 1, donc si l'erreur spécifique est corrélée ou non avec l'une ou moins des variables explicatives. Dans ce cas de figure, on dit que l'estimateur de MCQG est biaisé et par contre, si on le compare avec l'estimateur à effet fixe, l'estimateur within, donc ce dernier, il est non biaisé. Donc bien entendu, si on a devant nous deux estimateurs, l'un qui est biaisé, l'autre qui n'est pas biaisé, et dans ce cas de figure, bien sûr, on va privilégier l'estimateur within qui est non biaisé, et donc, par conséquent, le modèle à effet fixe. Par contre, le deuxième cas, si l'erreur spécifique n'est pas corrélée avec les variables explicatives, donc les deux estimateurs à effet fixe within ou bien MCQG sont non biaisés. Dans ce cas, il n'y a pas de différence significative entre les deux estimations, bien sûr, engendrées par ces deux, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre n'est biaisé. Alors, que choisit-on dans ce cas de figure? Bien entendu, on va privilégier l'usage de l'estimateur MCQG. Pourquoi? Parce qu'on peut démontrer, on peut vérifier qu'il est plus efficace que l'estimateur within. Quand on parle d'efficacité, c'est-à-dire en termes de variance, c'est-à-dire la variance de l'estimateur, elle est minimale. Si je compare la variance de MCQG et la variance du modèle within, du modèle à effet fixe, c'est-à-dire l'estimateur within, on trouve que celui de MCQG, il est beaucoup plus efficace. Mais juste, j'ai oublié une chose très importante à signaler avant juste de continuer. Parce qu'on n'a pas discuté, on n'a pas parlé ensemble à propos de l'évaluation, c'est-à-dire à propos de la note de contrôle contenu. Bien entendu, donc, étant donné que bon, vous êtes en master de recherche, et moi, depuis 2014, j'enseigne l'économétrie de données de panel pour les masters de recherche en finance comme en BFI. Cette année, donc, exceptionnellement, j'ai pris que
que vous, c'est-à-dire j'ai pris que le master en finance parce qu'avant la matière était 21 heures, maintenant avec le nouveau plan d'études, elle est devenue 42 heures. Alors, pour faire une petite évaluation, moi chaque année je demande quoi? Je demande en fait aux étudiants de former des binômes, donc deux personnes, d'accord, et de travailler sur une problématique, une petite problématique. Ça pourrait être la problématique de votre prochain mémoire de recherche, de votre future recherche, comme ça pourrait être une problématique quelconque que vous choisissez. C'est à vous de voir. Donc, vous allez vous allez former donc un binôme. Donc, vous allez définir une problématique et vous allez, exactement comme on l'a fait avec l'étude de cas, c'est-à-dire donc définir une problématique, collecter donc et construire une base de données et puis appliquer donc les différentes méthodes, différents modèles plutôt, les modèles à effet fixe, modèles à effet aléatoire et puis ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire le test d'Haussmann. Donc, ce que je vous demande, c'est vraiment un mini-projet, ce n'est pas vraiment quelque chose de énorme, énorme. Non, non, c'est petit, c'est un mini, je l'appelle déjà un mini-projet. Donc, à me rendre à la dernière séance, donc la dernière séance de notre cours, qui sera bien sûr une séance présentielle, comme vous le savez. Donc, c'est un petit document, un petit rapport, pas vraiment un grand rapport, un petit, hein, je dis bien, je précise, c'est juste un mini-projet. Comme ça va vous permettre encore de bien comprendre tout ce que nous avons fait. Ça va également, surtout, c'est ce qui m'intéresse, vous préparer surtout pour vos mémoires de recherche. Donc, je laisse la totale liberté à vous, donc entre deux, à choisir ce que vous voulez et sur la problématique ou l'ensemble des données que vous avez collectées. Donc, c'est un choix à faire entre vous. Est-ce que j'étais claire? Oui? Claire, monsieur. D'accord, monsieur. Donc, ce que nous allons faire, donc ce jeudi après-demain, vous allez donc tout d'abord me donner les binômes, d'accord? Donc, essayez, donc chacun d'entre vous, donc choisissez donc votre partenaire. Donc, vous êtes combien, Thomas, en tout? 15. Ah, 15. Donc, soit il y a quelqu'un qui va travailler seul, soit il y a en fait un trinôme. Donc, c'est à vous de choisir. Alors, juste pour précision, pour celui qui décide de travailler tout seul, il aura un bonus par rapport au binôme, avec un travail individuel. Si, par exemple, vous choisissez de travailler en trinôme, il y aura aussi un petit malus par rapport à ceux qui vont travailler par binôme. Bien sûr, moi, j'encourage les travaux ou le travail individuel, mais plus on a donc nombre de personnes impliquées, bien sûr, plus le travail sera facile. Donc, je ne sais pas, est-ce que il y a quelqu'un tout d'abord qui veut travailler tout seul? Ou bien, donc un trinôme, c'est pas grave. Ça sera un trinôme. Ben, on commence. Hosseini, tu vas travailler avec qui? Ou tu veux travailler avec qui? Avec Imen. Avec Imen. Imen Khalil, c'est bon? Je vous mets ensemble? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Déjà, Ben, très bien. Donc, je vais nommer les groupes. Hein. Donc, Hosseini et Imen, c'est groupe 1. Donc, retenez bien le numéro de groupe. Donc, groupe 1, Hosseini et Imen Khalil. OK. Nesrine El-Bedoui. Avec qui? Avec Samar Bdira. Donc, Samar Bdira et Nesrine Bedoui. Groupe 2. Samar, OK? Oui. OK. Rawia Ben Amr. Monsieur, avec Noël. Donc, Rawia avec Nawel Hussein. Nawel, c'est bon? Oui, monsieur. OK, groupe 3. Donc, vous êtes le groupe 3. Nouha Harzallah. Oui, monsieur, avec Avec Abir qui? Zoueri. Avec Abir Abir Zoueri. Abir.
Oui, Abir, tu es là? Abir. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Aïe. Ok, très bien. Groupe 4. Donc, vous êtes le groupe 4. D'accord. Oumaima Chefaï. Oumaima, Oui, monsieur. avec qui? Altaf Missawi. Altaf Missewi. Altaf, tu es là? Oui, monsieur. C'est bon? Groupe 5? Oui. Ben, Emna. Emna Al-Ghalqawi. Ah oui, monsieur. Avec qui? Je suis seule, monsieur. Avec? Ah, tu es toute seule. Oui, C'est bon, tu veux travailler toute seule? normalement. Ben, donc, je t'appelle groupe 6, hein? Ok. Ben, Jawahir Al-Qsir. Avec Oumaima Mbak, monsieur. Oumaima, tu es d'accord? Oui, monsieur. Ben, et enfin, Nourhen Mabrouk et Veyrouz Nagati, c'est ça? C'est le groupe 8. Oui, monsieur. Nourhen Feyrouz. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ben, Oui, monsieur. ben, alors, je reprends et j'explique encore une fois le travail demandé. Alors, écoutez-moi bien. Ce que nous avons fait au niveau de l'étude de cas, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire, donc nous, par exemple, j'ai pris une problématique quelconque. Hein. C'était la relation entre le développement financier et la croissance économique. Je vous ai même montré à travers donc, la base de données de la Banque mondiale comment peut-on en fait obtenir les données sur la croissance économique à travers le PIB, et puis sur l'inflation, sur les dépenses gouvernementales, etc. Donc ça, c'est une problématique quelconque. Donc, je répète, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, le mieux, c'est quoi? Le mieux, essayez de vous référer toujours à un article de base. On dit un article de référence. Certainement, dans d'autres matières, vous avez eu l'occasion de travailler sur des papiers de recherche, des articles qui sont déjà publiés dans des revues, etc. Donc, vous pouvez donc vous référez à l'un des articles, des papiers de recherche que vous avez en fait traités au niveau d'autres cours en finance ou tout ce que vous voulez, ou en méthodologie, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire exactement. Et puis de faire quoi? De collecter donc l'ensemble, de définir une problématique, donc de définir les variables, donc la variable que vous voulez expliquer, c'est-à-dire la variable Y, l'ensemble des variables explicatives, donc les variables X, X, I, 1, 2, 3, etc. Et puis également de préciser donc, si vous allez travailler sur des pays, sur des entreprises, c'est à vous de voir en fait au niveau de votre base de données. Et puis par la suite, pratiquement les mêmes étapes que nous avons effectuées au niveau donc, de notre étude de cas, à savoir les statistiques descriptives, le modèle à effet fixe, le modèle à effet aléatoire, etc., etc. Et puis, donc, notamment le test d'Haussmann, ce que nous allons faire aujourd'hui. Peut-être aussi le modèle dynamique pour ceux qui veulent faire. Ça sera un bonus aussi, ça sera bien si vous choisissez donc d'appliquer donc les techniques de modèle dynamique. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui? Monsieur, معناها comme l'exemple déjà أنا خدمناه. Exactement. Exactement. Déjà, vous avez l'étude de cas. Vous allez pratiquement suivre les mêmes étapes. Donc, c'est juste une chose très importante sur laquelle j'insiste beaucoup. C'est en fait au niveau de l'interprétation. Ce qui compte, c'est surtout une fois vous avez en fait obtenu l'output, c'est-à-dire le résultat de Stata, il faut interpréter ces résultats. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on va, Inch'Allah, revenir au cours présentiel, ça sera une occasion aussi pour vous de, voilà, de venir me voir, de discuter ensemble, surtout si vous avez des difficultés, etc., etc. Sinon, même à distance, vous pouvez m'envoyer donc aussi, donc, par exemple, votre base de données pour que je vérifie avec vous, voilà, votre problématique, voilà, l'article de base sur lequel vous allez en fait vous référer pour faire le travail. Donc ça, n'hésitez pas toujours à me contacter et puis à me poser vos questions, là, à me montrer ce que vous voulez faire. Monsieur, Oui, monsieur, الباز دوني ناخذه من البنك مونديال ولا الإف إم إي؟ اللي تحبوا. Je vous laisse la totale liberté
de collecter les données vous-même. C'est à vous de voir. L'essentiel, c'est juste de voir que au moins, une fois donc, au niveau de cette matière, que vous maîtrisez les techniques de données de panel. C'est ça le plus important pour moi. D'accord. D'accord? C'est bon? Oui. D'autres questions sur ça? Ben, bon, ce que j'ai fait toujours, moi, par référence, je fais référence toujours à ce que j'avais fait déjà avant avec vos camarades les années précédentes. Vos camarades, ils me donnent en fait le rapport, mais également, ils me font une petite présentation, d'accord, de 5 minutes. Chaque binôme, il me donne en fait, il me fait une présentation de sa problématique, des principaux résultats obtenus. Alors là, je vais vous laisser le choix à vous. Alors, écoutez-moi bien. La note, elle est sur 20. Il a dit qu'on est d'accord. Mais si vous choisissez uniquement de me remettre le rapport, la note totale, elle sera basée sur le rapport. Donc ça, c'est 20 sur 20. Et en fait, moi, je divise dans ce cas de figure, en fait, je donne 14 points sur le fond et 6 points sur la forme. Par contre, si vous me dites, monsieur, on veut bien présenter notre travail, c'est-à-dire donc la dernière séance qui est une séance présentielle, vous allez donc chacun d'entre vous, donc 8 groupes, chacun d'entre vous va me présenter son travail à peu près 5 minutes. Dans ce cas-là, la note sera divisée en 3. C'est-à-dire, il y aura en fait 6 points sur la forme, 6 points sur en fait le fond, donc ça, c'est ce qui donne 12, et 8 points, c'est au niveau donc pour la présentation. Alors, qu'est-ce que vous préférez? L'autre formule ou bien la formule avec présentation, qui est en fait une occasion pour en fait voilà de bien donc montrer la plus-value et l'apport de votre travail. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quelle formule vous convient? Avec présentation. Avec présentation. Avec présentation. Ah, et pour être démocratique, شفتوا عندنا في quelle conversation هذيك. Oui. Donc, انتم باش تجاوبوني 1 sans présentation, 2 avec présentation. Et quelqu'un نعملوا un sondage, soyons démocratiques. Donc, mais bien les 16 réponses, puisque vous êtes 16, je vais bien avoir les 16 réponses. Donc, 1 sans présentation, 2 avec présentation. Je préfère tout le monde. C'est bien la réponse de tout le monde. Et là, j'ai uniquement 4. OK. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 là, 5, 2. Et les autres, les autres. Ben, donc. Monsieur, Oui. أنا بعثت مظهري ما وصلتكش. باش نثبت. Donc, j'ai عندي Samar 2, Hosseini 2, Nesrine 2, donc 1, 2, 3. Emna 2, Imen 2, Oumaima 2, Jawahir 2, Abir 1, Altaf 1, حظل نهى 1. انت شكون أميمة شافعي هكا؟ لا مسيو ألطف بعث 2 يعني. Altaf. Avec présentation. Ah, avec présentation, oui, c'est vrai. Donc, عندي كان 1, 1, بركة. Le reste, c'est 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 1. هذوما 11. Alors, il me reste encore 4 personnes qui n'ont pas répondu.
Ah, les autres. راوية بن عامر جاوبت؟ مبروك النورهان 1. Donc عندي 1 2 3 4 4 1. Donc 1 2 3 4 5 6 1 7 1. Alors 1 2 3 4 5 6 numéro 2 7 8. Alors 8 1 7 8 2 ou 7 1. Donc ça fait 15. Alors à une fois près. À une fois près. Donc, voilà, la démocratie fait que, donc, c'est avec présentation. Alors, donc, je répète. Alors, la présentation, elle est intéressante. J'ai pas voulu vous influencer, mais voilà, donc, pour vous dire, en fait, ce qui est intéressant au niveau de la présentation, parce que ça va vous permettre de faire une révision. Et la présentation, c'est en fait, il y aura une interaction entre nous tous et ça sera une occasion pour vous, voilà, de poser vos questions pour en fait, voilà, les parties du cours que vous n'avez pas bien comprises. Donc, ça sera vraiment une occasion en or pour vous. C'est la dernière séance d'ailleurs. Et ça sera une occasion pour vous, voilà, de bien comprendre toutes les notions que nous avons traitées au niveau du cours. OK? C'est bon? Monsieur, Oui. وقتاش حاجتنا بها؟ C'est la dernière séance. La dernière séance معناها ان شاء الله ربي يعطينا القوه والخير والصحه. Ça sera donc décembre, ça sera décembre. La dernière séance, la dernière semaine هي 14, هذه la semaine du 14 حتى 19 معناها le 17 décembre. معناها شهر اخر exactement un mois. On est le 17 novembre, ça sera le 17 décembre. C'est notre dernière séance. معناها monsieur c'est forme de capture, نعملوا الكابتور نحط لك les interprétations كيكا. والله شوف, je vous laisse le choix. Vous, donc, c'est pas une question de cas. Au niveau du document, un petit rapport, bien sûr, mais avec une introduction générale, avec le contexte de votre étude. Je vous laisse le choix. Ça, c'est à vous de le faire. J'impose rien. L'essentiel, c'est que un travail qui a été fait avec Stata, des applications avec Stata, des données. Au niveau de la présentation, ça sera bien sûr PowerPoint, qui m'a dit que tu as les captures de tableau, l'output, et vous faites les interprétations nécessaires. Là, je vous donne une introduction générale pour vous présenter les problématiques, vous présenter les données. C'est juste c'est un petit test pour votre soutenance finale. C'est comme si je vous prépare à votre soutenance finale, Inch'Allah. D'accord. Sinon, monsieur, ما نجموش نخدموه على الفيوز ولا logiciel آخر. لا si. Alors, شوف, أنا خدمت لكم على Stata. OK? Donc ça, c'est sûr. Mais si vous voulez faire l'application sur Reviews, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je vous laisse le choix. J'ai traité avec vous, malheureusement, faute de temps. J'ai voulu vous montrer Views. Mais malheureusement, non, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on a travaillé avec Stata. Mais ceux qui maîtrisent Views et veulent travailler avec Views, pas de problème. D'accord, monsieur. Y a-t-il d'autres questions sur ce point, s'il vous plaît, une fois pour toutes? Oui, monsieur. Oui, Altaf. أنا هبطت الإيفيوز أما ما لقيتش الكود متاع السيري. نيش نجيبه هذاك مسيو؟ لا ذاك سي وقت يولي بالفلوس يا الطاف مالوغوزمون. ما تهبطش فيوز بالكود. حاول خذ فيرسيون بيراتي على غالب. سي ترو شير. سي ترو شير بور نو اي بور فو دون لي 500 600 اورو راهو. يعني في 2400. وي خاطر مسيو عملنا ولا عطاوهولنا الكود السيري. شكون؟ لا هذيك الكود بيراتي اللي عطاوهولك. عمرنا ما ناخذ كود مشري. ديما لي كود تلقاهم بيغاتي تلقاهم لينا ندبروهم سي تو. مي ان فيت لي كود ديما يفو لي زاشتي راهو. اوكي. D'accord, ok. Ben, à part ça, c'est bon? Pour moi, ok. Oui. بربي باش نسألك الريفيرونس ديما نخدموا باللوغ ولي فاريابل معناها. Alors, pour les variables, notamment macroéconomiques.
les variables macroéconomiques, généralement, pour éviter, pour minimiser le risque d'hétérozétaticité, donc on applique le log. Le log s'applique que pour les variables positives ou généralement ont de très grandes valeurs. Oui, voilà. Voilà. D'accord? C'est bon? Bien. D'autres questions? Bien. Peut-être on aura l'occasion, donc quand vous avez une idée donc, sur ce travail que je vous demande de faire, donc on aura, Inch'Allah, l'occasion, peut-être au cours des prochaines séances, d'en parler encore davantage. Bien sûr, ça dépend de ce que vous avez, ce que vous allez trouver ou là, ce que vous allez choisir comme problématique. Donc, juste une dernière chose, puisqu'on est en train, voilà, de s'organiser surtout pour les prochaines séances. Je ne sais pas si Fawzi Elberh, il vous a donné un petit peu le calendrier, la charge horaire de chacun d'entre nous, les enseignants, qu'est-ce qui lui reste, etc. Oui, monsieur. ايوه ايش قال لكم عن l'économétrie de données de panel؟ نزلنا برشا monsieur. ظهر لي 22. نزلنا 22,5. لا 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 با دي تو. منين جايبه هذه سي فوزي؟ كيفاش 22 احنا ان فيت قداش عملنا جوسكا مانتنون؟ تعرفوش قداش عملنا؟ سامحني مازلنا مش 22 مازلنا 21. 21 مسيو قريتها البارح 21. اي 21 من غير 6 سيمين راهو 100 7 سيمين. بلاش السيمين هذه. دونك بالسيمين هذه شتو لي 18 ولا هكا ولا؟ باهي 18 heures. باهي il nous reste 18 heures. باهي اجا نشوفوا احنا دونك لا سيمين بروشين نخليو نقعدوا ديما في الكرينو نتاع ساعه ونص راني 3 heures هكا ولا؟ دونك نحيو 18 موان 3 اخرين قداش يوليو؟ 15 هكا ولا؟ وي لا سيمين دابخي نحيو ثلاثة سوايع اخرين. il nous reste 12. Voilà. Donc, en fait, Adouma, c'est vraiment les 2 semaines distancielles. Pour les 2 semaines distancielles, donc ça nous laisse en fait, voilà, il nous reste 12. Fait que 12, c'est comme ça. Les 2 dernières semaines. Le présentiel. هو البارح عملنا réunion تاع الكوميتي de master. Donc, en fait, on s'est convenu que je vais faire 4h30, 3h. En tout, 7h30. Il me reste 5h30, en quelque sorte. Donc, il me faut au moins 1h50, d'accord, voilà, pour se rattraper, pour ne pas, en fait, voilà, au moins, on a 36 heures, 37 heures, 38 heures. Ben, alors, ce qui veut dire que, en fait, soit la semaine prochaine, soit celle d'après, soit la semaine du 23, soit la semaine du 30, en fait, on va ajouter 1h30. Alors, vous préférez que, en fait, la semaine du 30 ou la semaine du 23, on fait, en fait, on ajoute encore 1h30 de rattrapage. مسيو اخي علاش اخي احنا مش كافينا الوقت؟ a priori non. مسيو اخي دون معناها السيبور هذا اللي بعثوا لنا مازال عندنا حاجه اخرى. والله j'avais prévu الحقيقه j'avais prévu de vous faire en fait de vous donner une idée sur les tests de stationnarité pour les données de panel. Vous avez vu l'année dernière au niveau de séries temporelles les tests de stationnarité, mais pour une série temporelle, avec les tests de Dickey-Filler. Tu te rappelles de stationnarité Dickey-Filler? Là c'est pour le PS. Je me suis dit que, parce qu'en fait, ces tests sont très importants pour vous, Nahki, pour plus tard, notamment pour vos recherches plus tard, notamment pour votre mémoire de recherche. Je me suis dit, il faut quand même donner une idée aux étudiants sur l'ensemble de ces tests. Il y a plusieurs tests, test première génération, deuxième génération, troisième génération. Bon, mais j'ai voulu en fait vous donner une idée. Je ne sais pas, avec la contrainte temps, je ne sais pas si j'arriverai à vous donner tout ceci. Bon, ça me fait mal au cœur parce que je sais que ces tests-là, vous aurez besoin, surtout de ces tests plus tard. Pour moi, c'est dommage. Mais bon, en faute de temps, peut-être on n'arrivera pas. Hein.
مسيو ديجا نعرفوه نحن. شنو ما تعرفهم التيست؟ مش شكون تعرف انت؟ تاع لي دوني دو بانيل تعرفهم لي تيست دوني دو بانيل؟ منين تعرف؟ ليه non c'est série temporelle. لا ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. معناها le principe est le même. C'est un test de stationnarité. Bien sûr, on veut savoir si une série donc, est stationnaire ou non, mais la méthode d'application ou l'interprétation, ça n'a rien à voir. Bon, on verra bien. Hein? On verra bien. On va laisser le temps, en fait, en fait, voilà, ça va nous permettre, est-ce qu'on aura le temps, est-ce que tout dépendra. Hein? Donc, pour l'instant, essayons de revenir un petit peu sur notre test d'Haussmann. C'est bon pour, donc, à ce niveau. Donc, en fait, j'avais dit, donc, il y a deux cas possibles. Soit on a une erreur spécifique qui est corrélée donc, avec l'une au moins des variables explicatives. Dans ce cas-là, donc, notre modèle à effet aléatoire, il nous donne en fait des estimateurs qui sont biaisés. Donc, avec Alej, dans ce cas-là, on va privilégier le modèle à effet fixe, donc l'estimateur within. Et dans le deuxième cas, en fait, les deux sont non biaisés. Dans ce cas-là, bien sûr, entre le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire, on va choisir le modèle à effet aléatoire, c'est-à-dire l'estimateur MCQG, qui est en fait beaucoup plus efficace que l'estimateur within. Ça va, c'est clair jusqu'à ce niveau? C'est clair jusqu'à ce niveau? Allô? Oui, monsieur. Non, monsieur, مش clair. مش clair. باهي خذيتوا diapositive هذا؟ مازلنا. Non. Non, monsieur, مازلنا. Donc, je vais expliquer davantage au niveau du diapositive suivante. Hein? Prenez ceci, puis j'explique davantage. Hein? D'accord. Vous allez mieux comprendre. مسيو. Oui. تو انت حكيت لنا عن النوت تي دي وكيفاش باش يجينا ليكزامان، نعملوا انتربريتاسيون ولا فما كالكول؟ En fait, je vais vous envoyer l'examen, donc quelques examens des années précédentes, comme ça, vous pouvez les faire. Et puis, donc, on aura l'occasion, lors de notre séance ou nos séances présentielles, de corriger peut-être un des examens. Ok. Mais vous allez voir qu'en fait, il s'agit, donc au niveau des examens, il y a généralement des parties, une petite partie donc, de compréhension du cours avec vrai ou faux,
justification, etc. Et l'autre partie, ça sera l'output de logiciel avec interprétation. Donc, il n'y aura pas vraiment un calcul proprement dit. Non. À votre niveau, au niveau de master de recherche, ce n'est plus le calcul qui compte. OK? Ok. Voilà. Merci. Rien, avec plaisir. Alors, je m'explique encore davantage au niveau, en fait, de la différence entre le modèle à effet fixe et le modèle aléatoire. Alors, on va définir, on va voir ça ensemble. On va définir ce qu'on appelle la statistique de test de Haussmann. Alors, pour, en fait, une hypothèse nulle qui dit quoi? Absence de corrélation entre erreur spécifique et variable explicative. C'est-à-dire, on va définir l'hypothèse nulle H0, absence de corrélation entre erreur spécifique et variable explicative. Donc, du résultat ou de ce résultat, donc, de ce test dépend le choix de la méthode. Yani, on va voir, donc on va bien sûr déterminer c'est quoi la statistique de Haussmann, et puis on va prendre une décision, quand est-ce qu'on va rejeter H0 et quand est-ce qu'on va accepter H0. D'accord? Alors, toujours on se base sur cette notion de corrélation. Donc, j'ai les variables explicatives, donc le vecteur, donc les xi ou le vecteur grand X. J'ai donc la partie terme d'erreur définie par NIT, là définie par XIT. Donc là, si vous voulez, donc notre vecteur. On veut bien savoir s'il y a une corrélation entre les variables explicatives et les termes d'erreur. Parce que s'il y a une corrélation, cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre estimateur MCQG, celui d'effet aléatoire, est biaisé. Et donc, on peut pas travailler avec le modèle à effet aléatoire, on travaille avec le modèle à effet fixe. D'accord? C'est ce que nous allons voir. Monsieur. Oui? Monsieur, on doit avoir la corrélation entre les erreurs spécifiques et les variables explicatives. Normalement, on va vérifier s'il y a corrélation ou non. Mais ça, on ne sait pas encore s'il y a corrélation ou bien non. On ne sait pas. On va faire le test pour voir s'il y a corrélation ou non. C'est le test d'Haussmann. OK? Oui, monsieur. Ben, donc, on va voir donc, les caractéristiques de ce test, oui. La corrélation dans le monde carré généralisé, quasi généralisé, n'est pas vérifiée. On ne sait pas. Normalement, il n'y a pas de corrélation. On avait dit normalement. Mais on ne sait pas. Nous, on applique le modèle, on obtient les résultats. Par la suite, on fait le test. D'accord. D'accord? Voilà. Donc, essayez de suivre. Vous allez mieux comprendre peut-être avec l'enchaînement des choses. Ça y est, vous avez terminé avec... Oui, monsieur. C'est bon? Ben, très bien. Alors, la procédure, regardez bien. La procédure de test de Haussmann. C'est un test qui a été initialement, bien sûr, présenté par Haussmann en 1978, d'ailleurs il porte son nom, qui est un test général appliqué à de nombreux problèmes de spécification en économétrie, notamment ce qu'on appelle le problème d'endogénéité. Alors, je m'en ai un problème d'endogénéité. Nous, on a la variable y, qui est la variable endogène. Donc, YIT, qui est normalement alpha I, plus bêta, par exemple, 1 X1 IT, plus bêta 2 X2 IT, etc., plus epsilon IT, si vous voulez. D'accord? Alors, c'est quoi le problème d'endogénéité? Le problème d'endogénéité veut dire que une des variables, par exemple X1, qui est normalement une variable exogène, or, en réalité, ce n'est pas une variable exogène. Elle-même, c'est une variable endogène qui est expliquée par des variables que nous avons omises au niveau du modèle et qui se trouvent dans les termes d'erreur. Et donc, ça veut dire quoi? Si cette variable, elle n'est pas exogène, elle est endogène, ça veut dire que la covariance entre x1 it et epsilon it n'est pas égale à 0, elle est différente de 0. Ce qui conduit en fait à un problème d'endogénéité et donc à un estimateur qui est de bêta 1 qui est biaisé. L'estimateur, il est biaisé. Alors,
Son application la plus répandue est celle des tests de spécification des effets individuels aléatoires. Alors, c'est en fait le test de Haussmann, on va l'utiliser, d'ailleurs, c'est dans l'autre cas ici, pour en fait vérifier si cette covariance égale à 0 ou bien non, et pour dire si, donc, on va retenir le modèle à effet aléatoire ou bien le modèle à effet fixe. C'est l'objectif du test d'Haussmann. معناها مسيو الفاريابل اكسوجين تنجم تكون فاريابل اندوجين معناتها يوليو نجم ندير فاريابل اندوجين في الموديل. Ben, c'est ça. Normalement, non. Donc, c'est pour cette raison que si on trouve que cette variable xit est endogène, ça pose un problème. Et donc, notamment au modèle à effet aléatoire, dans lequel, en fait, on ne va plus, il y a les effets spécifiques, l'epsilon it, et on a un modèle efficace. Nous, on privilégie le modèle à effet fixe. Alors, l'idée générale, c'est quoi? Aïtra, suivez avec moi pour mieux comprendre. Supposons que l'on cherche à tester la présence éventuelle d'une corrélation ou d'un défaut de spécification. Donc, c'est ce qu'on va faire après l'application du modèle FI fixe à fait aléatoire. Admettons que l'on dispose de deux types d'estimateurs. Donc, le premier estimateur, c'est celui du modèle à effet fixe. Le deuxième, celui du modèle à effet aléatoire. Le premier estimateur est supposé être l'estimateur non biaisé, regardez bien, à variance minimale, sous l'hypothèse nulle de spécification correcte du modèle. Yani, absence de corrélation. Yani, normalement, on a un estimateur, le modèle à effet fixe. Il est bien sûr à variance minimale, correct, pas de problème, il n'y a pas de corrélation, tout va bien. En revanche, si l'hypothèse alternative de mauvaise spécification, cet estimateur est biaisé. Par contre, le second estimateur avait bien sûr donc le modèle à effet aléatoire. Par contre, l'estimateur donc il est biaisé. Alors le second estimateur, donc le modèle à effet fixe, donc celui du modèle à effet fixe, est non biaisé dans les deux cas. Yani dit le modèle à effet fixe, l'estimateur du modèle à effet fixe, il est non biaisé que ce soit dans le premier ou second cas. Donc l'application technique de ce principe suppose de même que l'on construise la matrice des variances-covariances de l'écart entre les deux estimateurs. Écart entre bêta chapeau de MCQG et bêta chapeau de Within. C'est un modèle à effet aléatoire. C'est le modèle à effet fixe. Voilà l'idée de base et l'idée générale de qui? De test de Haussmann.
façon, nous allons faire l'application avec Stata et avec notre, bien sûr, notre étude empirique. Hein? C'est bon? C'est bon? Non, monsieur. Non, monsieur. Pas encore, monsieur. Ok. Monsieur, Oui? second estimateur هو اللي في فيكس. صحيت. Exactement. Le second estimateur ou le modèle à effet fixe. C'est l'estimateur du modèle à effet fixe. C'est ça. En fait, on va comparer l'estimateur du modèle à effet fixe ou l'estimateur du modèle à effet aléatoire. هذا هو l'idée générale et l'idée de base de test de Haussmann. C'est bon? Monsieur Bizet. Hey, شنو البيزي؟ في فيكس. effet fixe عمره ما يكون بيزي. L'effet fixe, il est toujours non biaisé. Il est non biaisé dans les deux cas, le modèle effet fixe. المشكلة ديما في الموديل à effet aléatoire. L'estimateur du modèle à effet aléatoire. هو اللي فيه المشكلة. monsieur خاطر فما قال لك نو بيزي افاريونس مينيمال. هذاك نحكيو موديل à effet aléatoire هذا. تحكي على الأولاني هذا أنت. هذاك البروميي. هذاك نتاع البيتا شابو ام سي كيو جي نتاع الموديل à effet aléatoire. D'accord? D'accord. Mais je vais expliquer davantage. Je suis en train d'encore expliquer. Regardez bien. On veut prouver l'hypothèse nulle d'exogénéité. معناها نحبوا انه ما عندناش un problème d'exogénéité. عندنا exogénéité des variables explicatives. Par rapport à quoi? Par rapport à l'effet spécifique du modèle. D'accord? Étant bien entendu que le résultat de ce test dépend de la mise en œuvre de notre estimateur. C'est-à-dire, chauffe-vous, l'intuition du test est la suivante. S'il y a une différence significative entre les estimations within ou MCQG, معناها هذا modèle à effet fixe وهذا modèle à effet aléatoire. D'accord? C'est que vraisemblablement, l'une ou moins des variables explicatives est corrélée. S'il y a bien une différence, une variable qui est corrélée avec l'erreur spécifique. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il convient de privilégier
l'usage de l'estimateur within qui garantit des estimateurs sans biais. معناها لهنا باش نمشيو modèle à effet fixe. Par contre, s'il n'y a pas de différence entre les deux estimations, within et MCQG, c'est que les variables sont exogènes par rapport à l'erreur spécifique. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je préfère? Dans ce cas-là, je vais préférer MCQG, qui est alors sans biais, mais surtout plus efficace. Le deuxième cas que l'estimateur within. Voilà l'intuition du test. On a dit K, les deux sont égaux, mais dans ce cas de figure, il y a un problème d'exogénéité. Et dans ce cas-là, le modèle à effet fixe. Ou les deux ne sont pas égaux. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème d'exogénéité et je choisis le modèle à effet aléatoire. Est-ce que vous avez des questions? Oui, est-ce que vous avez des questions? De toutes les manières, on va reprendre notre exemple avec Stata et vous allez bien sûr constater la différence entre les deux spécifications. Ça va? Vous avez terminé? Oui, monsieur. Alors, les hypothèses. Donc, les hypothèses nulles, l'hypothèse alternative. Alors, donc en fait, nous avons, comme d'habitude, H0, c'est l'hypothèse nulle pour laquelle, en fait, on a, donc ici, c'est les effets spécifiques avec les variables explicatives. Donc, il n'y a pas de corrélation, donc c'est égal à 0. Ou bien, on dit que le bêta chapeau within égale à bêta chapeau MCQG, c'est-à-dire il y a bien une égalité. Dans ce cas-là, les estimateurs du modèle erreur composée sont efficaces. Donc, il n'y a pas de problème, il y a bien une égalité. Par contre, si les deux sont différents, c'est-à-dire donc le bêta within et bêta chapeau MCQG sont différents, et en d'autres termes, il y a bien une corrélation entre les caractéristiques spécifiques et les variables explicatives. Bien entendu, les estimateurs du modèle erreur composée sont biaisés. Donc, l'année, on choisit le modèle à effet aléatoire et l'année, on choisit le modèle à effet fixe. Voilà les deux hypothèses H0 et H1 du test de Haussmann. Donc, on a les deux hypothèses. Donc, on va bien appliquer un test.
C'est bon? Pas encore, monsieur. Non, monsieur. OK. Donc, je voudrais bien donc, terminer. Donc, il reste 2 diapositives. Comme ça, pour jeudi, Inch'Allah, on va faire l'application empirique pour mieux comprendre et pour bien comprendre ce test d'Haussmann. C'est bon? Bien. Oui, monsieur. Donc, bien sûr, pour faire ce test, il nous faut une statistique. Qui maintenant, il faut statistique de student, statistique de Fisher avec pour la significativité individuelle ou bien pour la significativité globale. Alors, bon, pour la statistique du test de Haussmann, elle est la suivante. On a notre ainsi θH qui est égal à bêta chapeau within moins bêta chapeau MCQG. Facteur de V chapeau, c'est la matrice variance-covariance de la différence entre bêta chapeau within ou bêta chapeau MCQG, donc le tout moins 1, fois bêta chapeau within moins bêta chapeau MCQG. Maintenant, on peut remarquer ici que ce test-là, cette statistique est basée surtout sur la différence entre donc, les deux estimateurs. Et j'ai précisé ici que V chapeau de bêta chapeau within moins bêta chapeau MCQG est la matrice des variances-covariances, les différences entre les deux estimateurs. Et donc, cette matrice-là, donc je m'excuse, ici il y a prime, hein, cette matrice-là, donc ou cette statistique-là, pardon, elle suit une qui de à k degrés de liberté. Alors, c'est quoi k? C'est le nombre de composants du vecteur bêta, c'est-à-dire le nombre de coefficients dans notre modèle, y compris la constante, bien sûr. Sous l'hypothèse nulle de spécification correcte, cette statistique est asymptotiquement distribuée selon une Q2 à k degrés de liberté. La règle de décision elle est simple. Si le test est significatif, c'est-à-dire la p-value telle que vous la connaissez est inférieure à 5%, c'est-à-dire on va rejeter H0, ça veut dire qu'on va retenir les estimateurs en modèle FIFX qui sont non biaisés. Dans le cas contraire, c'est-à-dire on choisit H0, donc les deux estimateurs sont égaux. Dans ce cas-là, on va choisir le modèle à erreur composée car ils sont efficaces. Voilà la statistique du test de Haussmann. Bien entendu, on ne va pas faire le calcul à la main parce que ça demande beaucoup de temps. Ça demande aussi de connaître la variance, la matrice des variances-covariances estimées. D'accord? Mais c'est Stata qui va nous faire tout ce calcul et va nous donner directement la valeur de cette statistique et puis donc la p-value pour trancher et pour en fait décider d'accepter ou bien de rejeter H0.
Monsieur, Oui. علاش هاني قلنا موديل معناها on retient l'estimateur de modèles à fixe qui sont non biaisés. وقت اللي احنا في التest de spécification في les hypothèses قلنا معناها les fixes هي sont biaisés. Non biaisés, il y a sans biais, معناها. Qui ne sont pas biaisés, معناها. C'est ça. Aléatoires ou l'effet aléatoire sont efficaces. En fait, chouf, dis-moi les modèles, les estimateurs du modèle fixe, ils sont sans biais. Ils ne sont pas biaisés dans tous les cas. Quel est l'effet aléatoire, hein, D'accord. Ça y est? Oui. Voilà, donc juste, il nous reste à la fin. Il est possible de montrer que si l'hypothèse H0, cette matrice, elle peut être écrite, c'est-à-dire les V chapeau de bêta chapeau within moins bêta chapeau MCQG, et bêta, V chapeau de bêta chapeau within moins V chapeau de bêta chapeau MCQG. Ça, c'est juste une petite remarque. Donc, on a terminé avec le test d'Haussmann. Donc, Inch'Allah, moi, j'ai prévu donc jeudi de faire bien sûr, de faire l'application à travers l'étude empirique ou l'étude de cas que nous avons déjà commencé donc la dernière fois, c'est-à-dire la relation entre le développement financier et la croissance économique. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, jeudi, Inch'Allah, on va faire l'application. Juste, حبيت نعرف معاكم توا une petite chose.